Voilà, dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment on peut tracer les chemins d'un utilisateur qui va être placé dans le disque de stockage ou donc data, au lieu que ce soit dans le disque local C dans lequel il y a le système d'exploitation. Donc on va faire de telle façon que l'utilisateur soit ici, toutes ces données soient ici. Comme ça, lorsque vous allez formater le PC, eh bien, vous formatez la partition C pour le Windows, mais vous allez toujours garder tous les documents ici, donc les documents, les images, etc. Alors pour ça, je vais d'abord ouvrir ordinateur pour vous montrer ils sont situés où. Donc je vais dans ordinateur, là j'ai utilisateur, et c'est l'utilisateur, la session sur laquelle je suis actuellement, et je vais déplacer tous ces chemins qui sont ici. Alors pour cela, je vais cliquer sur par exemple mes documents, je clique bouton droit, propriété, ensuite je vais dans emplacement, et dans emplacement, je vais simplement, moi, j'aimerais bien garder le dossier utilisateur dans lequel vont se retrouver tous ces dossiers qui sont repris là. En tout cas, certains. Il y en a certains qu'on n'a pas vraiment besoin. Donc, ici, je vais retirer utilisateur. Donc, je fais users, pardon. Voilà. Je laisse utilisateur et je vais changer la lettre ici. Et pour changer la lettre ici, en fait, c'est comme si je voulais aller déplacer pour aller vérifier la deuxième partition qui est où. C'est le D, data. Donc, je vais simplement mettre le D par facilité. Voilà, au lieu d'aller choisir le chemin et de créer le dossier, je vais simplement moi-même changer la lettre. Voilà, ça devient D. Donc là, je vais dire appliquer. Il va me demander de vouloir créer justement le sous-dossier. Donc ce dossier-là. Donc je clique. Il va les changer et il va déplacer toutes les informations qui sont dans document. Donc actuellement ici, il n'y a rien. Mais je vais mettre par exemple un dossier qui s'appelle test. Comme ça, vous allez voir que ce dossier va se retrouver dans le dossier data dans quelques instants. Donc là, je dis oui. J'applique. Je fais OK. Voilà. Donc je vais vérifier déjà pour le premier si c'est bien placé. Utilisateur, document. Et j'ai bien le test qui était repris là. Voilà, donc vous avez vu qu'il il a bien été repris à cet endroit-là. Si je reviens dans la première partie où il y a mes utilisateurs, donc je reviens dans le C, utilisateur. Voilà. Je vais faire pareil pour mes images. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, j'efface ceci. Je déplace, je change ma lettre D. Et pour avoir plus facile, je vais sélectionner ceci pour le répéter pour les autres. Donc, je vais sélectionner ça. J'ai fait un copier. CTRL-C ou bien copier comme ça. Appliquer. Créer également le dossier. Je déplace tout. Je valide. Voilà, le temps qu'il se valide. Voilà, je fais pareil pour mes vidéos. Voilà. Je sélectionne tout ça. Je fais CTRL-V ou bien bouton droit de la souris, copier. Donc, appliquer. Oui. Voilà. Je valide sur OK. Les musiques, on va dire que la musique aussi, vous mettez souvent de la musique. On peut le faire également. Je sélectionne tout ça avec, voilà, bouton droit, l'autre solution, coller. C'est bien correct. Appliquer, OK, oui, oui. Et là, je valide le OK. Le bureau également, tout ce que vous mettez sur votre écran va se retrouver là-bas. On a tendance souvent à enregistrer beaucoup de documents et placer des fichiers sur le bureau. Et bien comme ça, on risque pas de les perdre. En tout cas, ils resteront toujours à portée de main dans la deuxième partition parce que souvent, c'est la première partition dans laquelle le système d'exploitation est installé, donc la partition C, qui pose problème et donc des fois, on est amené à devoir la reformater ou autre. Ou s'il y a un virus, c'est souvent la première partition qui est infectée. Le téléchargement, je le déconseille parce que quand on télécharge, des fois on télécharge des programmes et on risque d'avoir justement des virus et autres. Donc on évite, on le laisse dans la partie C. Néanmoins, si vous voulez le faire quand même, c'est le même chemin. Donc toujours bouton droit, pareil bien sûr. Vous allez dans propriété, emplacement, et là vous changez également la même chose. Vous voyez, au lieu que ça s'appelle téléchargement, ça devient download et vous copiez-coller ici. Là, je ne le fais pas. Les contacts, les favoris, si jamais vous gardez les favoris, on va dire les favoris, on va le mettre aussi. Voilà.
je sélectionne. En tout cas, cette manipulation, vous pouvez le faire pour tous les dossiers situés dans l'utilisateur. Ah, là j'avais CTRL Z, vous voyez, j'avais fait une manipulation tout à l'heure. Donc voilà, je remplace le D. C'est tous les dossiers qui vous intéressent, vous pouvez les placer là-bas. Tous ceux qui sont dans le C et que vous avez envie de changer. Principalement ceux qui sont dans le compte utilisateur ici, en tout cas dans votre session. C'est vrai que nous, la session s'appelait utilisateur, mais ça aurait pu être votre session avec votre propre nom. Donc voilà, ici si je vais vérifier maintenant dans mon ordinateur, je vais dans mon data, utilisateur, j'ai bien toutes les informations, comme bureau par exemple, voyez ce qu'il y a sur le bureau, je clique sur bureau et je me rends compte qu'il y a bien ceci. Ça, ce ne sont que des autres raccourcis qui ne se rajoutent pas dedans, qui font partie du système. Voilà, donc là c'est la manière de pouvoir déplacer le dossier des utilisateurs. Pourquoi j'ai laissé le nom utilisateur? Parce que vous pouvez peut-être le faire également pour un autre utilisateur, dans ce cas-ci on va dire le PC direction. J'aurais pu rentrer dedans, bon ça c'est une session administrateur, une fois que je rentre à l'intérieur, je me retrouverai avec les mêmes dossiers que ceux-là, ceux qui étaient là tout à l'heure, et on pourrait le mettre de telle façon qu'on est dans la partie D, tous les autres utilisateurs, chacun avec son nom propre, comme ça il peut retrouver tous ces fichiers. Voilà, j'espère que ce tuto pourra vous aider.